Bouya et cœur sur vous les start-upers. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires: et Timothée, comment tu fais pour rester confiné 4 semaines et garder un bon mindset? Comment on prospecte en restant chez soi? Le B2B, ça fonctionne en bed-to-bed? LOL. Alors pour vous aider à toujours garder la peach, à toujours avoir la banana, je vais vous donner mes 5 conseils. Oula, je deviens foufou, je sais plus compter. On est quel jour déjà? Je vais vous donner 5 conseils pour bien rentabiliser ces longues semaines de confinement qui vont bien finir par finir un jour, parce que là, ça commence à être un peu long. Conseil numéro 1, se lever le plus tôt possible. C'est mathématique. Plus tu te lèves tôt, plus t'as le temps de travailler, plus t'as le temps de faire du travail. Boum! Là, il est 7h, j'ai dormi que 3 heures hier parce que j'ai fait une petite crise de panique, mais je reste motivé. Bon, alors oui, j'ai fait une petite sieste, a little nap, mais là vous êtes en train de penser négatif, là. Parce que je ne faisais pas que me reposer. Je reposais aussi mon cerveau pour qu'il soit prêt à générer plein de nouvelles idées de business plan. Par exemple... Putain, évidemment, y a rien qui sort de ta tête de con! Conseil numéro 2, se trouver son petit plaisir pour bien démarrer la journée. Une journée de travail, ça peut faire un peu peur. C'est pour ça que je commence toujours par me faire plaisir. Et ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent, depuis mon stage de 8 mois à Standard & Poor's, mon petit plaisir le matin, c'est la cocaïne. Vu que j'ai fait les réserves, il m'en reste justement un bon gramme dans ma table de chevet. Mais putain! Putain de merde! Bon, j'ai plus de coke, mais c'est pas grave, faut rester positif, faut voir ça comme une épreuve en soi. Yes! 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 Cool! Super! Génial! Yes! Cool! Super! Génial! Positive attitude! Conseil numéro 3. Les réseaux sociaux sont un atout dans votre business development, mais parfois les atouts ne sont pas des atouts. C'est tout? C'est pourquoi je vous conseille de couper vos réseaux sociaux avant de travailler, ce que je vais faire moi-même maintenant. Je vais juste, checker une dernière fois dessus, au cas où il y a des choses un peu useful pour mon mindset, mais voilà, ça va prendre 10 secondes. 450 personnes sont mortes en France du coronavirus. Ok, boomer. Bah, fallait pas être vieux, hein. 50% des personnes en réanimation ont moins de 60 ans. Quels sont les symptômes du coronavirus? La toux. Ça, je l'ai. Maux de tête. Putain, évidemment, y a rien qui sort de ta tête de con! Je l'ai aussi. Une fièvre. Mais j'ai pas les mêmes températures de main, là! « 36,5, mais c'est pas possible, j'ai hyper chaud, ça marche pas du tout sous les selles de merde, là! Alors, c'est le bon moment pour penser à son business model, hein. Putain, mais 36,5, ça marche toujours pas, là. Je sais ce que vous pensez, hein, c'est pas le même thermomètre. Hein. Le thermomètre que j'ai mis dans mes fesses, je l'ai rangé dans sa boîte. Oh, putain. Pour éviter d'être contaminé, toussez dans votre coude et ne touchez pas à votre visage. Ah, putain. Mais... Ah, putain. Ah, putain. Conseil numéro 4. Éteindre son téléphone perso. Confinement ou pas, les règles du business sont les mêmes. Vos proches sont des poids morts. Ressentir des émotions pour eux ne fait que vous ralentir. Tous... Quand on parle de poids morts... Oui, maman, quoi? Bah oui, tu me déranges, je bosse là. Bah je bosse pour la chaîne. Non, pas pour McDo, pas pour une chaîne de restaurant, je bosse pour ma chaîne. Ma chaîne YouTube. Oui, bah ça va. Oui, bah ça va, je fais ce que je veux, je suis autonome, maman. Oui, rien à voir, mais j'ai pas reçu votre virement pour mon loyer de ce mois-ci, du coup... Non, j'ai pas encore envoyé le papier pour Pôle emploi. Mais parce qu'on s'en fout, putain, c'est la fin du monde. T'as ouvert un journal, t'as vu ce qui se passe un peu, là? Il y a une crise économique qui arrive, on s'en bat les couilles de Pôle emploi. Non, maman, pleure pas. Non, j'étais énervé, maman, pleure pas, d'accord? Maman, c'est pas la fin du monde. Il y a pas de crise économique, c'est pas la fin du monde. Ne pleure pas, s'il te plaît. Je te jure que c'est pas la fin du monde, personne va mourir. Je te jure que c'est pas la fin du monde.
Et du coup, je peux envoyer le papier pour Pôle emploi. Oui, super, tu fais chier, maman. Oui, moi aussi, je t'aime. Conseil numéro 5. Mon dernier conseil, c'est de ne pas arrêter de croire aux vertus du business. Dans la vie d'un self-made man, ce genre de crise représente souvent une épreuve importante. Surtout qu'en ce moment, beaucoup de losers commencent à dire que ce serait un petit peu de la faute de la mondialisation ou de l'économie capitaliste si on en arrive à ce genre de situation. Calembredaine. Ne perdez pas espoir dans le business, c'est tout ce qui nous reste. C'est pour ça que moi, tous les soirs, j'applaudis les vrais héros de ce pays. Merci à toi, Bernard Arnault. Merci le CAC 40, vous faites tourner le pays. On vous oublie pas. Bouya les start-upers, c'est la fin de la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, on met la cloche, on met un pouce bleu, vous aurez très bientôt de nouvelles vidéos parce que j'ai vraiment rien d'autre à faire. Alors on lâche rien, et on n'oublie pas, votre esprit doit être affûté comme un rasoir. Non, pas un rasoir. Oh putain, faut pas que je pense à un rasoir. Ah putain, ça merde. Je suis en train de faire une petite crise de panique. Et on va tous crever. Tant que vous pensez business, rien ne pourra vous arrêter. The time of my life. It's the time of my life.